Frères et sœurs, qui est comparable à lui? Qui est semblable à lui? Personne, rien, rien. Il est le Tout-Puissant. Il nous a donné la vie. Frères et sœurs, il nous a donné la vie. Bien-aimés, il nous a donné la vie. Alors, louons-le. Racontons ses merveilles. Vantez ses mérites. Parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous. Il nous a ôtés du péché. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour lui. Il dit, le peuple que je me suis formé racontera mes louanges. Nous sommes là pour raconter ses louanges. Pour que le nom du Seigneur soit élevé dans nos vies et à l'extérieur, frères et sœurs. Je vais raconter un petit témoignage encore que le Seigneur m'a donné. Alors prenons la parole, 2 Jean, verset 10. La parole nous dit, si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la parole de Jésus, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, ne lui dites pas salut. Car celui qui le salue ou qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire qu'il est complice, frères et sœurs, complice. Alors, quand j'ai eu ma première rencontre avec le Seigneur que j'ai raconté dans une vidéo, je me suis mis à chercher le Seigneur parce que j'étais pas encore converti. Alors je disais, je cherchais le Seigneur. Alors dès que quelqu'un dans la rue parlait de Dieu, je me précipitais pour parler de Dieu. J'avais la soif de connaître Dieu. Je venais d'expérimenter un miracle. Il avait ôté tout le mal, toute la souffrance que j'avais dans le cœur. À un tel point que sur mon lit, quand ça s'est passé, j'ai décollé sous le lit. En tout cas, j'ai eu la sensation que j'ai décollé sous le lit, comme en lévitation. Frères et sœurs, en lévitation. Mais j'ai pas pu vérifier parce que mes yeux étaient fermés et je ne voulais pas ouvrir mes yeux pour me rendre compte que c'était faux. Mais c'était la sensation, le mal, toute la douleur est partie et d'un coup j'ai senti que j'ai décollé. J'étais léger comme une plume, frères et sœurs. Alors je cherchais le Seigneur et un jour, je suis tombé sur les témoins de Jéhovah, ceux qui ont la doctrine des témoins de Jéhovah. Alors on a commencé à parler de Dieu. Ils m'ont donné un petit livre. Moi, je ne faisais pas encore la différence. Je n'avais pas encore l'esprit du Seigneur. Je ne faisais pas la différence. Pour moi, dès qu'on me parlait de Dieu, pour moi, c'était le même Dieu. Alors, ils m'ont donné un petit livre. Un des petits livres qui donnent. Un petit livre de poche. Les lignes sont de la taille de mon index ou du majeur. Alors, je me souviens, j'ai pris ce livre et pour connaître un peu plus, j'ai commencé à lire ce livre. J'ai lu à peu près 4 pages. Mais comme je suis un matheux, j'aime pas trop lire. Alors j'ai déposé ce livre, j'ai mis ce livre de côté. Et en 2016, j'étais en vacances en Guadeloupe. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai reçu l'Esprit du Seigneur. Et à mon retour de ces vacances, à mon travail, j'ai eu la pensée de prendre ce livre, frères et sœurs, en me disant, je vais augmenter ma connaissance du Seigneur. Alors le petit livre des témoins de Jéhovah, j'ai commencé à le lire, j'ai ouvert, j'ai lu la première ligne. Comme je vous dis, une ligne est à peu près la taille de mon index ou du majeur, donc pas beaucoup, pas très long. J'ai lu la première ligne, puis j'ai lu la deuxième ligne. Et quand j'ai commencé à lire la troisième ligne, je n'arrivais plus à avancer. Alors je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais plus à avancer, à lire. Et d'un coup, mes frères et sœurs, d'un coup, le Seigneur m'a fait ressentir la haine, une haine terrible qu'il y avait dans ce livre. Il y avait l'esprit du mal dans ce livre, une haine terrible. Alors, je me vois en train de redire au Seigneur, mais Seigneur, je comprends pas, Seigneur, ce sont des versets bibliques.
Une haine terrible, frères et sœurs. Et quand le Seigneur te donne cette connaissance, tu as tout. C'est une nourriture complète. Tu n'as rien besoin de rajouter. Tu sais exactement de qui, sur qui, quand, tout. Et là, je sentais en fait que cette haine qu'il y avait dans ce livre que le Seigneur m'avait fait ressentir, frères et sœurs, cette haine était contre Jésus, contre Yeshua. J'ai su tout de suite, en 2 lignes et demie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un livre. Vous voyez? C'est pour ça que la parole nous dit que le Saint-Esprit communique des choses spirituelles aux spirituels ou à ceux qui sont spirituels. Vous voyez? Avant d'aller en Guadeloupe, mes amis, je n'avais pas encore l'esprit, je ne pouvais pas connaître ces choses. Mais une fois que je l'ai eu, le Seigneur m'a ouvert les yeux et il m'a montré ça. C'est le diable qui est dans ce livre. Frères et sœurs, j'étais choqué, j'étais troublé, je ne savais pas quoi penser. Le Seigneur venait de m'enseigner et de me dire, moi qui le cherchais, qui voulais augmenter ma connaissance, il était en train de me faire comprendre que cette doctrine ne vient pas de lui. Frères et sœurs, ce n'est pas un homme qui m'a dit ces choses. C'est le Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ces choses, frères. Cette doctrine n'est pas du Seigneur. Il y a la haine contre Jésus. Il y a le mal dans ce livre, frères et sœurs. Qui que tu sois, si tu es dans cette doctrine, mon ami, laisse-moi te dire, quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce qu'on t'a raconté, tu es sur le mauvais chemin. Frère, mon ami, tu es sur le mauvais chemin. Et c'est le Tout-Puissant qui me l'a révélé. Frères et sœurs, tu es sur le mauvais chemin, mon ami. Qui que tu sois, abandonne cette doctrine. Va à Jésus, crie à Jésus, demande à Jésus des explications. Demande à Jésus, parle à Jésus. Le Seigneur va te répondre. Quelle que soit la façon, il va te répondre, mais il va te convaincre ton cœur, mon ami. Car c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Parce que cette chose, n'oublions pas, j'avais lu 4 lignes avant de recevoir l'Esprit du Seigneur. 4 pages, pardon, avant de recevoir l'Esprit du Seigneur. 4 pages. Et là, en 2 lignes et demie à peu près, le Seigneur me révèle ces choses. Cette haine, c'était terrible, mes amis, c'était terrible. Waouh, c'était terrible. Que Dieu soit béni. Je prie, Seigneur, pour que ce témoignage, papa, touche quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Parce que si tu me donnes ces témoignages, Seigneur, ce n'est pas pour garder pour moi. Il y a forcément quelqu'un qui va être touché par ce témoignage. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Garde-nous, Seigneur, de l'élévation. Garde-nous, parce que tu dis, celui dont le cœur est élevé, son âme est élevée, n'est pas droit devant toi. Garde-nous de l'orgueil, parce que l'orgueilleux est ennemi de toi, Seigneur, et tu résistes aux orgueilleux. Garde-nous de tout ce qui peut nous faire nous éloigner de toi, papa, car c'est toi la vie. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ton peuple. Merci pour les hommes que tu as créés, papa. Nous savons que nous sommes à la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Seigneur, garde-nous auprès de toi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, papa, au nom de Yeshua, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.